Bien, bonjour à tous. Avant de commencer, je vais me permettre de vous poser deux questions. Soyez très attentifs parce que les deux questions que je vais vous poser vont permettre de planter le décor. Ce que je m'apprête à faire, c'est créer une connexion entre le passé, le présent, pour projeter l'avenir. Alors, c'est quoi la liberté pour vous? C'est quoi le bonheur pour vous? Méditez sur ces deux questions. Pour certains, le bonheur et la liberté renvoient sensiblement à la même chose. C'est parce qu'on veut être heureux qu'on aspire à une certaine forme de liberté. La liberté d'être avec qui on veut. La liberté de faire ce qu'on veut, quand on veut et où on le veut. Parce qu'on recherche cette liberté pour réaliser nos rêves, on aspire à quelque chose de beaucoup plus pratique. Pour exercer notre liberté, on a parfois besoin de ressources ou de pouvoir. Parce que je veux faire ce que je veux, j'ai besoin de certains moyens. Parce que je veux être là où je veux, ou alors faire ce que je veux à d'autres personnes, j'ai besoin d'un certain pouvoir. Et donc, pour obtenir ces ressources et ce pouvoir, les hommes et les femmes se mettent en mouvement et choisissent généralement le travail comme moyen pour obtenir les ressources qui, derrière, vont leur permettre d'être heureux ou de rendre heureux les personnes qu'elles affectionnent. D'accord? Comprenez bien le rôle du travail dans ce que j'explique. C'est important de garder ça à l'esprit parce que mon thème porte justement sur l'intelligence artificielle et l'impact sur le marché du travail. Est-ce une opportunité ou alors une catastrophe pour les métiers? Pourquoi les gens travaillent? Les gens travaillent pour obtenir des ressources. Les gens travaillent pour obtenir les moyens d'obtenir une autre liberté. Donc le travail n'est pas là juste pour le travail. D'ailleurs, une célèbre phrase dans les écrits dit « Aimez-vous les uns les autres comme votre Père vous a aimé, et non travaillez les uns pour les autres comme votre Père a travaillé. » Ça sous-entend que le travail en lui-même n'est pas une fin en soi. Ce n'est qu'un moyen pour obtenir autre chose. D'accord? Lorsqu'on se positionne comme ça et qu'on voit le travail comme un outil que les gens utilisent pour obtenir ce qu'ils veulent, ça peut être de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'épanouissement pour concrétiser nos rêves ou plein d'autres choses. On se met en mouvement pour cela. Je vais vous poser une autre question. Est-ce qu'aujourd'hui, ici et maintenant, si vous avez la possibilité d'obtenir l'objet de vos convoitises sans avoir à travailler, sans fournir le moindre effort, est-ce que vous accepterez ce moyen? Ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que si vous avez la possibilité d'avoir ce que vous voulez sans travailler, allez-vous accepter cela? Méditez, ça c'est important. Je suis Curtis Kakeu, je suis entrepreneur, architecte logiciel et conférencier. Mon travail au quotidien consiste à observer la société, à identifier des problèmes et à les résoudre avec la technologie. Et de l'autre côté, je me tiens devant vous, devant plusieurs personnes pour partager ce que je sais afin d'améliorer un tout petit peu le quotidien des uns et des autres. Pendant les quelques minutes qui vont suivre, on va plonger au cœur d'un paradoxe. Essayons de remonter dans l'histoire. Aussi longtemps qu'on se souvienne, les hommes ont toujours recherché un certain style de vie. On a toujours travaillé à améliorer nos conditions. Et cela nous a toujours poussés à nous dépasser, à faire de nouvelles choses. Aujourd'hui, on se trouve face à l'intelligence artificielle.
L'intelligence artificielle se trouve à la frontière de cette quête. C'est une nouvelle frontière à dépasser. Si on remonte toujours dans le passé, on se rendra compte que il y a eu plusieurs époques. Avant, il n'y avait pas le feu. Ensuite, le feu est arrivé. Ensuite, l'électricité est arrivée. Il y a eu l'industrialisation. À chaque étape, l'être humain a dû dépasser ses limites. Pour bien illustrer à quel point cela peut être fort, je m'en vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un enfant qui est issu d'une famille moyenne. Les parents doivent travailler énormément pour avoir de quoi subvenir aux besoins. Beaucoup d'entre nous venons de ce type de famille où père et mère doivent travailler d'arrache-pied pour avoir le pain quotidien. Alors cet enfant, dans l'histoire, passait du temps, avait été confié à la charge de ses grands-parents. Donc il vivait avec son grand-père et sa grand-mère. Ce qu'il observait étant enfant, c'est un grand-père qui, malgré son âge, labourait la terre. Malgré son âge, devait travailler pour essayer d'avoir quelque chose à la maison à manger le soir. Cet enfant, au plus profond de son être, se demandait, mais par quel moyen je pourrais décharger mon grand-père de cette peine pour qu'on puisse obtenir l'objet de nos convoitises sans avoir à souffrir autant. Et après avoir labouré la terre, quand vient le moment des récoltes, il faut peiner à récolter. Il faut transporter tout cela sur la tête pour aller au marché, essayer d'écouler cela. Alors cet enfant vivait un véritable traumatisme en regardant les êtres aimés peiner à lui apporter de quoi manger. Cet enfant, c'était moi. J'ai été profondément marqué par l'histoire de mes grands-parents qui devaient labourer la terre à la main. Donc, le soir, sous mon oreiller, je rêvais d'une technologie qui pourrait aider tous les fermiers du monde à ne plus avoir à souffrir autant. Alors, est venu quelque temps après, du moins l'industrialisation qui nous apporte des machines pour décharger cette peine. Lorsque je travaillais, mon rêve à cette époque était de pouvoir acheter un tracteur à mon grand-père. Malheureusement, je n'ai pas eu cette opportunité avant son départ. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère de la machine, parce que la machine venait permettre à l'humain de dépasser sa condition physique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous présente un nouveau challenge, parce que ça vient aider l'humain, cette fois-ci, à dépasser la condition mentale. Vous avez tous une quantité d'informations limitée que vous pouvez garder dans votre conscience. Avec l'intelligence artificielle, vous n'avez plus ce frein. On arrive à un moment dans le monde où on peut se transposer à l'avènement du feu. L'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui a le même impact que l'arrivée du feu il y a de cela plusieurs années. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'un nouveau monde. Nous sommes sur le point de dépasser, ou du moins nous avons déjà dépassé les limites mentales de l'humain. Toutefois, un paradoxe, justement comme je le disais précédemment, se crée. Parce que cette technologie qui arrive aujourd'hui, pour nous permettre de réfléchir 100 fois plus vite ou d'avoir instantanément les solutions à plusieurs problèmes, vient essayer de supprimer le travail. Je vous ai dit en début de propos de garder la notion de travail et la raison pour laquelle les gens travaillaient. Les gens travaillent pour le bonheur et pour la liberté et non pour le travail. Aujourd'hui, on vient leur proposer, donc on vient proposer à mon grand-père aujourd'hui de lui enlever son travail, de le décharger de sa peine. Mais il n'est pas d'accord. Il y a deux courants. Il y a des personnes qui sont pro-évolution, pro-intelligence artificielle, technologie et autres, et des personnes qui sont réfractaires. C'est comme me dire, je souffre pour avoir du temps libre. Je travaille aujourd'hui parce que je ne veux pas travailler demain. Et on me propose de me décharger de ce travail et je ne suis pas d'accord. Ça signifie qu'il y a une problématique beaucoup plus profonde. Et il y a une démarche
du changement à conduire. Les gens aujourd'hui vont voir la technologie comme quelque chose de dangereux. Vont voir la technologie comme quelque chose qui va venir limiter le monde, supprimer des métiers, envoyer leurs parents au chômage. Et ils vont s'opposer à cela. Là où il faut revenir, rendu à ce stade, c'est de garder à l'esprit qu'à une époque, les voitures n'existaient pas. On avait besoin d'un cheval pour se déplacer ou pour transporter des éléments. Aujourd'hui, qui ne rêve pas d'avoir une voiture dans la salle, une grosse voiture? Vous voulez tous une voiture, même si vous ne la voulez pas pour vous, vous la voulez peut-être pour quelqu'un d'autre, ou alors pour votre activité. Aujourd'hui, la voiture s'est imposée et certains métiers ont vu le jour. Avant, le permis n'existait pas. Aujourd'hui, le fait de mentionner sur votre CV que vous avez un permis A ou B vous donne davantage de points que celui qui n'en a pas. Ça signifie que chaque changement est venu avec son lot d'avantages, avec des nouveautés. Donc, il y a des métiers qui vont disparaître. Je vais même le dire plus froidement. Il y a des métiers qui ont déjà disparu. Et c'est dommage de voir certains parents orienter leurs enfants vers des disciplines qui n'existent déjà plus. Certes, il y a quelques résidus, il y a quelques personnes, on les maintient là pour la conduite du changement. Donc, pourcentage après pourcentage, on va retirer, on va baisser leur importance dans la société jusqu'à ce que ce métier n'existe plus. Il y a des nouveaux métiers qui existent. Alors, devant cela, comment devraient se comporter les gens? Est-ce qu'ils devraient combattre l'évolution? Déjà, gardez ça à l'esprit, c'est impossible de combattre l'évolution. On aura beau faire tout ce qu'on veut, ça va durer un laps de temps. Après, l'évolution s'imposera d'elle-même. Il est plutôt profitable et bénéfique pour les uns et les autres de démarrer la transition digitale, d'embrasser les nouvelles technologies le plus tôt possible, afin de ne pas être laissé à la ramasse. Celui qui était cocher à l'époque, lorsque les voitures sont arrivées, s'il n'avait pas passé son permis, du moins ceux qui n'ont pas passé leur permis, se sont retrouvés à la rue. Ceux qui ont compris qu'il fallait embrasser le changement se sont mis à jour, ils se sont adaptés et ils ont pu avancer en même temps que le train. Je vais vous prendre un exemple beaucoup plus factuel, beaucoup plus d'actualité dans mes propres entreprises. En 2020, en période de Covid, nous avons lancé une plateforme de e-commerce. En parallèle, nous avons lancé le test d'un service de livraison de repas. Parce que les gens étant confinés chez eux, on s'est dit, comment est-ce qu'on peut leur apporter de l'énergie positive? Quel est l'élément qu'on pourrait leur donner pour les aider à traverser ce moment compliqué? On a lancé le label, peu importe les problèmes que tu as dans ta vie, mange d'abord. Cela nous était inspiré de nos travaux d'étudiants à l'université. Lorsqu'on parlait de nourriture, on faisait allusion à la nourriture de l'esprit. Quand on était confronté à un problème d'ingénierie, il fallait aller lire des livres. Il fallait consommer quelque chose de nouveau pour avoir la force d'avancer, pour avoir les skills qu'il fallait pour avancer. Donc on décide de transposer le concept de nourriture de l'esprit à nourriture du corps. Et on lance le test en période de Covid. Ça marche très bien et 2 ans plus tard, en 2022, on décide d'ouvrir le service. En 2022, on a fait 10 000 clients. 2023, on a fait 50 000 clients. On se retrouve avec une masse de clients qui est en train de monter et on n'a pas la capacité de traiter tous ces clients. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de garder un service de qualité? À cet instant, comment vous faites pour discuter avec 50 000 personnes? Ce n'est humainement pas possible. Après 10 réponses, on est fatigué. On a recruté des personnes qui étaient derrière WhatsApp, parce que les Camerounais aiment bien discuter sur WhatsApp, pour recevoir les commandes et discuter avec les clients. Notez que une discussion pour prendre une commande par WhatsApp prend environ 10 minutes avec un client. Et vous avez plusieurs qui sont dans la file d'attente. Si vous prenez 10 minutes à enregistrer une commande, ça signifie que vous ne pouvez pas faire plus de 6 commandes par heure pour une personne.
Donc, c'est impossible d'atteindre un certain flux avec seulement la capacité de servir 6 personnes par heure. WhatsApp nous donne la possibilité de connecter 4 devices. Donc, on met 4 personnes qui travaillent. Donc, chacune des personnes ne peut recevoir que 6 par heure. Ça limite la capacité de la structure à 24 commandes par heure. Et donc, l'intelligence artificielle, pour moi, pour nous, a été bénéfique parce qu'on a pu transposer une partie de la charge sur cette IA qui va faire une grosse partie du travail avant de passer la main définitivement à la ressource humaine. Alors, pour clôturer, je pense que je vais inviter les uns et les autres à voir le changement sous un autre prisme. De la même façon que ça vient avec des menaces, ça présente des opportunités qui sont parfois beaucoup plus importantes. Parce que lorsqu'on automatise un système, on passe d'une capacité de 24 personnes à une capacité de 10 000 personnes qu'on peut faire instantanément. Je vous remercie.